Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un site internet de fossiles, donc comment créer ta propre boutique pour vendre des fossiles. Ici, dans cette vidéo, je vais m'attaquer uniquement au côté personnalisation du site internet, donc c'est-à-dire le côté design. Tout ce qui est réglage de paramètres qu'il y a à effectuer sur la boutique en ligne Shopify, je t'invite à regarder justement la vidéo qui va s'afficher en i. Je vais également mettre le lien de la vidéo sur comment créer un site internet Shopify de A à Z. Je t'invite à aller regarder cette vidéo, comme ça tu vas savoir les paramètres à effectuer avant de commencer tout design sur ton site internet. Le but de la vidéo, c'est vraiment de te montrer le processus par lequel je passe pour designer mon site internet, ma boutique en ligne. C'est également dans le but de te donner des conseils, des tips pour que toi tu sois en mesure de créer ta propre boutique en ligne. Ok, donc avant de commencer tout design, toute personnalisation du site internet, moi je te conseille de dupliquer d'abord le thème. Comme ça, tu vas travailler le design sur un thème et si toutefois tu n'es pas satisfaite et que tu as envie de tout réinitialiser, de tout refaire, de refaire le design de ta boutique en ligne, etc., eh bien tu iras tout simplement sur la copie du design que tu as effectué. Donc on se rend ici dans le menu de gauche dans boutique en ligne, donc tu cliques dessus. Alors ici j'ai mon thème actuel qui s'appelle Dorn. Donc pour dupliquer ce même thème, tu fais ici dupliquer, ok, et ça va automatiquement dupliquer le thème. Donc moi j'avais déjà dupliqué le thème, donc tu vas retrouver ici copie de Dorn, ok, je l'ai dupliqué 2 fois. Donc là, je vais personnaliser celui-ci. Donc c'est le même thème Dorn et il est de façon vierge. Donc je vais te montrer pour que tu puisses voir comment il se présente. Donc on fait aperçu. Ici, c'est la page d'accueil. Donc elle est vierge. Ici, à ce niveau, tu vas voir que les produits s'affichent parce qu'en fait, j'avais déjà créé mes produits dans la boutique Shopify. Donc les produits viennent s'ajouter automatiquement sur la page d'accueil. Et ça, bien sûr, tu pourras décider ou non que les produits s'affichent sur ta page d'accueil. On va voir ça en détail tout à l'heure. Ok, donc là, hop, je reviens à mon paramétrage. Alors, donc la chose que je vais faire, c'est de régler les menus de navigation. Donc, on va aller ici dans navigation. Ici, on a le menu pied de page, donc le menu que tu vas retrouver en bas du site internet et le menu principal que tu vas retrouver en haut du site internet. Dans le menu principal, on a les pages suivantes, accueil, catalogue, contact. Je vais aller modifier ceci et personnaliser un petit peu comme je souhaite. Donc là, je vais laisser menu principal. Au niveau de accueil, je vais laisser aussi. Dans catalogue, tu vas retrouver les produits. Donc moi, je vais modifier. Je vais écrire par exemple shop. Voilà. Ensuite, on a la page contact. Donc la page contact, je vais la supprimer. Tu peux la garder, la supprimer, c'est comme tu veux. Mais là, je vais organiser le menu de la façon que je souhaite. Donc, je vais supprimer la page contact. Ensuite, pour ajouter des nouvelles pages. Donc là, je rappelle qu'on est dans la section navigation, dans la section du menu. Pour ajouter des pages, il va falloir que tu crées déjà des pages, forcément. Donc là, je vais quitter cet onglet qui s'appelle navigation. Je n'oublie pas d'enregistrer mon menu. Et je vais dans cette fois-ci l'onglet page. Donc on voit que par défaut, il y avait déjà la page contact. Donc tu peux soit supprimer, soit garder. Bon, là pour le moment, je vais la garder. Et à ce niveau en haut, tu cliques sur ajouter une page. Donc moi, je vais ajouter une page conseil. Donc dans cette page conseil, je vais aller mettre des conseils. Donc par exemple, une personne qui a les yeux en amande, elle devrait se maquiller comme ceci et prendre des fossiles comme ceci. Une personne qui a les yeux avec les paupières tombantes va se maquiller comme ceci et va prendre des fossiles de telle catégorie. Ok, donc la page conseil est dédiée au conseil et à mieux choisir les fossiles et à mieux se maquiller. Ensuite, donc ici à ce niveau, tu vas justement rédiger ton contenu. Moi, je ne vais pas forcément rédiger le contenu, donc je vais juste aller prendre un texte que je vais copier-coller et je vais insérer dans ma page. Donc je n'oublie pas de faire enregistrer. Et là, je vais aller chercher un texte. Voilà, donc je vais cliquer sur générateur de texte, de faux texte. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont te permettre de générer du faux texte. Donc tu peux faire ça et après tu vas revenir sur la page et tu vas vraiment noter les informations que tu souhaites avoir sur ton site. Ok, donc là, je fais juste un copier-coller histoire de remplir un peu la page et voilà. Donc là, pour jouer un petit peu le jeu, je vais venir agrémenter mon texte avec des petites images.
Donc là, je reviens au niveau de Shopify. Je clique ici sur insérer une image, télécharger un fichier. Je vais chercher mes images pour les insérer. Et donc voilà, je fais insérer une image. Donc là, tu vois qu'une image s'est insérée. Ici, je vais rajouter une autre photo. Hop, insérer une image et voilà. Voilà, on va considérer que le taf est fait au niveau de la page conseil. Ensuite, je vais créer une page aide. Donc, ajouter une page aide. Je vais créer une autre page qui s'appellera suivi de commande. Donc, dans cette page, je vais insérer un lien qui va rediriger vers la poste. Ensuite, je vais créer ma page FAQ et j'enregistre. Ok, donc là, je viens de créer mes pages pour mon menu principal. Je vais rester dans l'onglet, toujours l'onglet page. Donc là, ici, tu vois que j'ai toutes mes pages pour le menu principal. Donc la page conseil, la page aide, la page suivi de commande, la page FAQ, la page contact qui était déjà là par défaut. Je vais continuer et je vais créer mes pages légales. Donc les pages légales, ce sont des pages obligatoires à mettre sur un site internet et donc on va le faire tout de suite. Les pages légales, en général, elles se trouvent dans le menu bas de page. Alors pareil, ajouter une page, donc on va créer la page mention légale, enregistrer, on va créer la page conditions générales de vente, enregistrer, on va créer une autre page politique de retour. Et une autre page politique de confidentialité. Et voilà, donc je clique à nouveau pour voir si toutes mes pages ont été bien insérées. Ici, j'ai rien mis comme texte, donc je vais simplement copier-coller info texte. Ok. Politique de retour également, je vais copier-coller un faux texte. Et voilà, tout est ok. Alors, pour savoir ce que tu dois mettre dans tes pages légales, je t'invite à regarder la précédente vidéo sur comment créer un site internet Shopify de A à Z et ainsi tu vas trouver les deux façons pour rédiger tes politiques de retour, tes conditions générales de vente, la politique de confidentialité, les mentions légales, etc. Ok, donc là j'ai toutes mes pages. Ensuite, je reviens au menu navigation. Ok, donc c'est là où se trouve le menu et je vais insérer les pages que j'ai créées. Donc dans le menu principal, donc je clique ici à ce niveau menu principal et je viens ajouter un élément. Ici dans lien, je vais sur page et donc je rajoute les pages que je souhaite avoir dans le menu principal. Donc il y avait la page conseil, donc je fais tout simplement ajouter. Il y a la page également, donc lien pour page aide, ajouter. Également la page FAQ, ajouter. Également la page suivi de commande. Donc, ok, donc ici dans le menu, j'ai la page accueil, shop, conseil, aide, FAQ et suivi de commande. Dans la page aide, je souhaite qu'il y ait comme sous-menu, comme sous-catégorie, les pages FAQ et suivi de commande. Donc, ce que tu fais, c'est que, hop, ici à ce niveau, donc tu viens prendre la page FAQ, tu vois, elle se déplace de haut en bas et tu viens l'insérer. Tu te décales comme ceci et hop, tu l'insères. Donc, ce qui fait que dans la page aide, on va retrouver la page FAQ. Également, la page suivi de commande, je veux aussi la mettre dans la page aide. Donc, je fais pareil. Je prends mon curseur et je viens au niveau des pointillés ici. Tu vois, tu peux déplacer. Et pareil, je sélectionne bien la page aide. Je me décale légèrement. Donc là, par exemple, ça c'est mal mis. La page suivi de commande, c'est mis sous la page FAQ. C'est pas ce que je veux. Je veux que ça vienne à ce niveau. Et voilà. Ok. Donc là, tu vois, quand tu cliques sur la page aide, tu auras la page FAQ et la page suivi de commande. Donc la page suivi de commande, je veux qu'elle apparaisse avant la page FAQ. Donc je vais tout simplement
faire monter. Et voilà, on a suivi de commande et ensuite on a FAQ. Et surtout, tu enregistres ton menu. Donc on va aller voir ce que ça donne sur le site. Hop, boutique en ligne. Donc je vais faire aperçu. Et donc voilà, ici on a notre menu principal, l'accueil, shop, donc dans lequel on va retrouver tous les produits sans exception. Ici, on aura la page conseil, donc tu vois, hop, le faux texte, les images. Et ensuite, on a notre page aide qui regroupe les suivis de commande avec le lien pour suivre la commande et également la page FAQ. Ok, donc là, on a réglé le menu principal. On va maintenant régler, configurer notre menu bas de page. On vient à nouveau dans navigation et cette fois-ci, on va cliquer sur menu pied de page. Donc dans le menu pied de page, on a déjà par défaut la section recherche. Donc tu peux laisser ou tu peux supprimer. Moi, je vais laisser. Ensuite, je vais pareil faire ajouter un élément au menu. Je clique sur page et là, je viens ajouter mes pages légales. Donc CGV, on a également les mentions légales, politique de confidentialité et politique de retour. Je vais simplement mettre mention légale en premier, donc à ce niveau, mention légale, CGV, politique de confidentialité, politique de retour. Ok, donc je fais enregistrer le menu. Ensuite, hop, je viens te montrer l'aperçu à ce niveau, aperçu. Et tu vois qu'ici, on a notre menu bas de page. Donc là, le menu s'est répété 2 fois, mais tout à l'heure, on va aller modifier cela. Donc on retrouve la section recherche, mention légale, CGV, etc. Maintenant, nous allons créer nos collections. Donc moi, j'avais déjà créé les collections. Donc pour les collections, tu vas au niveau de produits. Et ensuite, tu cliques sur collection. Donc ça sert à segmenter les différents produits. Dans notre cas, ce qui concerne les fossiles. Donc, il y a des fossiles qui sont classiques, qui sont très simples, très discrets. Il y a des fossiles qui sont un peu plus volumineux, plus extravagants. Il y a également des fossiles colorés. Donc par exemple, si tu as différents cils classiques, tu vas aller créer une collection fossiles classiques. Si tu as plusieurs types de fossiles colorés, tu vas aller créer une collection fossiles colorés. Donc là, ici, j'ai créé mes collections que j'ai décidé d'appeler ainsi, donc No Voice, So Chic, So Glam, Oh My Lash. Pour créer une nouvelle collection, tu fais à ce niveau, donc créer une collection. Ici, tu vas insérer le titre. Pas besoin de mettre de description pour les collections. Ensuite, au niveau de type de collection, tu vas cocher manuel parce que si tu mets automatisé, tout ce que tu vas créer va automatiquement se mettre dans la collection. Et ça, c'est pas idéal, c'est pas pertinent. Donc du coup, lorsque tu crées un produit, il faudra insérer le produit manuellement dans chaque collection. Et ça va très vite. Lorsque tu crées une collection, c'est bien de mettre une image à la collection. Ok? Donc l'image, tu peux la mettre en carré, en format affiche, etc. Donc tu vas venir ajouter une image et tu sélectionnes dans ton PC, ton ordinateur, l'image que tu souhaites. Donc c'est essentiellement ça. Tu mets le titre, tu coches le type de collection, donc tu mets manuel. Ensuite, tu mets une image à ta collection et tu fais enregistrer. Après, tu viendras mettre tes produits. Donc ici, j'ai déjà mis mes produits. Donc ce sont des fossiles. J'ai sélectionné différents types de fossiles et donc forcément, je les ai nommés comme je souhaitais. Ici, on a le produit qui s'appelle Annie, on a Maria, on a Donatella, on a Rosenta, etc. Bien sûr, toi, tu peux faire ce que tu souhaites. Alors, pour créer un produit, tu cliques sur ajouter un produit ici. Ensuite, tu vas mettre le titre. Donc, par exemple, allez, Donatella, même si j'ai déjà créé. Tu vas mettre une description. Pour vraiment mettre des descriptions à tes produits. Ensuite, tu vas venir sélectionner la photo de ton produit. Tu mets le prix de ton fossile. OK. Et là, c'est tout ce que tu as à faire. Ensuite, au niveau du statut du produit, tu vas sélectionner actif. Si tu laisses ébauche, c'est comme si c'est un brouillon. Donc, ça ne va pas se publier sur le site internet. Donc, lorsque tu crées un produit, n'oublie pas de cocher la case actif. Ensuite, à ce niveau, donc classement des produits, tu vas retrouver la section collection et tu vas venir insérer le produit dans une collection. Tout simple. Et ensuite, tu feras enregistrer. Par la suite, tu iras dans l'onglet stock. Et tu vas venir mettre le stock de tes produits de façon manuelle. Ok, à ce niveau, tu peux monter, tu peux descendre et tu sauvegardes.
Et voilà, donc là, on a paramétré le menu, on a créé des collections, on a mis les photos des collections, on a également inséré des produits avec le titre des produits, les images des produits, les descriptions des produits et on n'oublie pas de mettre le produit en mode actif. Et ensuite, tu viens augmenter le stock dans la section stock pour dire qu'il y a des produits qui sont tout simplement en ligne et que les produits sont en stock. Maintenant, on va passer au côté vraiment personnalisation du site internet de la boutique en ligne. J'ai déjà au préalable créé mes créatives. Donc, ce que j'appelle créative, c'est tout ce qui est images, photos, etc. Donc, j'ai créé mes bannières, mes mini bannières, les photos de mes produits déjà créées via Canva. Pareil, je t'invite à regarder la vidéo précédente sur comment créer une boutique en ligne sur Shopify de A à Z et ainsi tu verras comment est-ce que je crée mes photos, mes images sur Canva. Ok, donc là maintenant on va s'attaquer à la partie design, personnalisation, côté esthétique. Donc je me rends ici dans le menu de gauche boutique en ligne. Donc là je me rends sur la copie de mon thème que je dois travailler. Donc là j'ai nommé copie de Dawn. Donc mon thème c'est Dawn. Donc je te montre l'aperçu du site. Donc là on arrive sur la page d'accueil. Donc on voit que c'est vierge. Ici, nous avons les produits qui se sont mis de façon par défaut, vraiment automatique. Ok, c'est les paramétrages par défaut du site. Donc, alors, je vais venir personnaliser mon site. Ok, donc on va commencer par mettre une bannière. Donc moi, je voulais mettre une bannière qui défile. Donc là, par exemple, on est sur le site de Pretty Little Things et on voit qu'au niveau de la bannière, elle défile. Donc, il y a plusieurs images. C'est comme un diaporama. Alors, déjà, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est de supprimer toutes les sections. Ok, donc comme ça, tu travailles sur une page vierge. Du moment où tu sais ce que tu as envie de faire concrètement sur ton site internet, il faut savoir exactement ce que tu veux voir apparaître sur ta page d'accueil. Si tu ne sais pas, tu peux laisser les sections qui sont déjà mises par défaut. Ok, donc je sélectionne ici et à ce niveau, je fais retirer la section. Pareil, ici, nous avons une vidéo. Donc, je clique dessus et retirer la section. Ici, nous avons des multicolonnes. Donc, je vais retirer la section. Ici, c'est le menu bas de page. Je vais laisser. Ici, on a nos produits. Donc, pour le moment, je vais laisser. Là, on a du texte. Donc, je vais retirer le bloc. Pareil, on a du texte. Je clique dessus et je retire le bloc. Donc ici, on a la bannière principale. Je vais retirer la section. Voilà. Donc là, tu vois, sur la page d'accueil, il n'y a que les produits et le menu bas de page. Ok, donc là, je vais venir rajouter une section. Donc à ce niveau, ajouter une section. Ici, tu as tout ce que tu peux rajouter sur ton site internet. Donc des articles, des bannières, des collages, les collections, des diapos, formulaires de contact, etc. Moi, pour ma bannière, je veux que ce soit une bannière en diaporama, donc avec plusieurs images qui défilent. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter un diaporama ». Donc là, ça m'a ajouté mon diaporama et je vais venir mettre mes images. Donc, je clique à ce niveau à gauche, donc « Image slide ». Je clique dessus et je viens sélectionner mon image. Donc, j'avais déjà téléchargé mes images. Donc, je fais que sélectionner. Hop, je télécharge ma première bannière. Donc, tu vois, elle vient de s'afficher. Tu n'oublies pas de faire sélectionner. Ensuite, à ce niveau, tu fais retour. Tu cliques sur la deuxième section Image Slide pour ajouter ta seconde image. Tu sélectionnes. Et hop, tu ajoutes ta seconde image. Là, je veux supprimer ce texte. Donc, on a ici Image Slide, Tells Your Brand Story, blablabla, ainsi qu'un bouton. Donc, je vais aller modifier ça. Donc, pour supprimer ça, je vais aller à ce niveau. Donc, tu cliques, tu vois, hop, tu as notre image. Ensuite, quand tu descends, on a en tête Image Slide. Donc, je vais retirer. On a le sous-titre Tell Your Brands, etc. Donc, je vais retirer. On a également notre bouton. Donc je vais mettre à la place Shop. Et à ce niveau, donc pour retirer la bannière blanche qui s'est affichée ici, je vais décocher la case afficher le conteneur sur ordinateur. Ok, donc là tu vois que la bannière elle s'est retirée. Donc pour le bouton qui s'appelle Shop, ici on a le texte du bouton, donc c'est Shop. Le lien du bouton, donc moi je veux que ça redirige, donc tu cliques
que ça redirige sur les produits, je vais mettre tous les produits. Ensuite, à ce niveau, donc position du contenu sur ordinateur, je vais aller positionner mon bouton. Donc là, je vais plutôt le mettre en bas au milieu. Donc je mets en bas au centre. Et voilà, donc là, ça l'a mis en bas et au centre. Donc là, ça me correspond. Mais après, si tu veux le mettre en haut, à gauche, à droite, etc., tu as le choix à ce niveau. Ok, donc là, je vais venir enregistrer. Ensuite, ici, à ce niveau, c'est l'outil de prévisualisation de ton site. Donc, pour mieux voir, tu vas choisir plein écran. Et là, tu vois, on a notre bannière principale et la deuxième bannière. Donc, sur la deuxième bannière, tu vois qu'il y a à nouveau le texte suivant. Donc, je vais venir modifier ceci. Donc, tu reviens en mode bureau. Pareil, tu cliques au niveau de la bannière et tu viens supprimer le texte. Hop. Donc bouton label, je vais plutôt nommer shop. Ok. Le lien du bouton, donc pareil, au niveau, je mets les produits, donc tous les produits. Je vais décocher la case afficher le conteneur sur ordinateur, comme ça va retirer l'arrière-plan blanc. Voilà. Et je vais mettre, est-ce que je mets en bas? Je pense que je vais laisser le bouton à ce niveau. Voilà, donc je fais enregistrer. Et je viens à nouveau regarder ce que ça donne. Donc là, ici, on a une bannière avec un bouton de redirection qui va rediriger vers tous mes produits. Et ici, on a une autre bannière. Donc, ensuite, maintenant, je vais afficher mes collections. Rappelle-toi, je t'ai dit que les collections, ça sert à segmenter les produits, ça sert à bien organiser les produits. Forcément, moi, j'ai choisi de mettre les collections sur ma page d'accueil, mais tu n'es pas obligé de mettre tes collections sur la page d'accueil. Tu fais comme tu veux. Donc pareil, tu fais ajouter une section. Ensuite, on va mettre, alors on défile pour voir, afficher plus. Ici, on va mettre liste des collections. Donc, tu vois qu'ici, on a nos collections. À ce niveau, donc, tu vas venir sélectionner tes collections. Donc, hop, on clique sur une première collection à afficher, sélectionner la collection. Et là, tu viens choisir les collections que tu veux mettre sur ta page d'accueil. Donc, moi, pour le moment, je vais mettre No Voice. Ensuite, tu fais sélectionner. Tu reviens, tu cliques sur le carré ici. Donc, tu ajoutes une autre collection. My Lash et je fais sélectionner. Ensuite, tu reviens et tu continues la même procédure. Ma collection So Chic sélectionnée. Donc là, ici, je vais venir ajouter une autre collection. Je clique sur le carré, sélectionner la collection et je viens ajouter ma dernière collection qui s'appelle So Glam. Et je viens sélectionner. Ok, donc là, j'ai toutes mes collections. Donc, je fais plein écran pour voir ce que ça donne en plein écran sur le PC et on a ça. Donc, moi, j'aimerais que les 4 images apparaissent sur la même ligne. Au niveau ici des listes de collections, je vais cliquer sur le titre de liste des collections. Ça va me servir à rentrer dans les paramètres des collections. Ok. Ici, je vais retirer le titre collection parce que, bon, pour moi, c'est pas forcément pertinent de le garder. À ce niveau, tu as la possibilité de mettre tes collections sous différentes formes. Donc moi, je vais mettre, donc square c'est carré. Moi, je vais mettre en portrait. Voilà, donc là, ça s'est élargi, ça s'est mis en mode portrait. Et au niveau de nombre de colonnes sur ordinateur, je vais mettre 4 colonnes. Voilà, et donc on a nos 4 images sur la même ligne. Ici, tu peux activer le bouton tout afficher. Donc à ce niveau, ça va tout mettre, ça va mettre toutes tes collections. Mais moi, je vais pas mettre, je regarde ce que ça donne en mode plein écran et on a ça. Donc c'est super, ça me correspond. Là, on est sur la page d'accueil. Tu vois qu'ici, on a les collections en vedette. Ici, on a les diapositives. Ici, on a les listes des collections. Je vais venir retirer les produits et je vais les mettre tout en bas sous les collections. Donc, je reviens dans les paramètres. Donc, je viens chercher les produits. Donc, ça s'appelle collection en vedette.
Et à ce niveau, donc je place mon curseur au niveau des pointillés et je viens déplacer et mettre tout en bas. Ensuite, je vais aller retirer le titre ici. Donc tu cliques sur collection en vedette. Ok, donc comme titre, je vais mettre les extensions par exemple. Si tu veux, comme moi, que lorsque tu mets ton produit et que tu passes ton curseur sur le produit, une autre image s'affiche, c'est tout simple en fait. Lorsque tu vas créer tes produits dans les paramètres de Shopify, tu vas mettre plusieurs images et ça va tout simplement te donner ce résultat. Là, on a déjà un site qui, avec très peu de réglages, qui donne quelque chose de plutôt pas mal. Au niveau des produits, je vais activer l'option qui s'appelle « Activer le bouton d'ajout rapide ». Donc lorsque tu actives ce bouton, ça permettra à la personne de directement ajouter le produit à son panier. Donc ça va réduire les options qu'elle aura à faire pour ajouter le produit au panier, ok? Donc voilà, c'est un choix, tu peux mettre ou tu peux désactiver, laisser décocher l'option. Donc moi je vais activer. Ensuite, je vais rajouter une autre section. En fait, c'est une section où je vais mettre les personnes qui ont déjà mis mes fossiles et donc ça va servir d'appui, ça va servir de preuve sociale pour mon site internet. Donc les personnes auront plus envie d'acheter mes cils. Donc je te montre comment je fais ceci. Alors, donc je vais ajouter une section et je vais ajouter, voilà ça, multicolonne. Donc déjà je vais cliquer dessus. Au niveau du titre, je vais marquer « Nos stars l'ont validé », quelque chose comme ça. Ok, et là maintenant, je vais venir, donc là je vais retirer le texte. Je vais venir sélectionner une image et je vais mettre des stars qui ont porté mes fossiles. Alors là, je rappelle qu'on est dans une boutique fictive, ok? Mais toi, si par exemple tu as des influenceurs qui ont déjà porté tes fossiles et qui ont déjà fait des looks avec tes fossiles, tu pourras mettre justement la photo de ces influenceurs. Ici, tu as vu, j'ai mis mon image, je sélectionne. Au niveau du titre, donc je vais retirer. Et je vais mettre dans étiquette du lien, je vais mettre le nom, donc Naomi Campbell. Et dans cette zone lien, je vais aller mettre le fossile qu'elle a utilisé. Donc je vais dans produit et admettons, je vais dire à l'internaute que voilà, Naomi Campbell, elle s'est maquillée et elle a utilisé les fossiles qui s'appellent Annie. Ok, et donc comme ça, lorsque la personne va venir sur ton site internet, elle va se dire « Ah ben j'aime bien le maquillage de Naomi Campbell, j'aurais aimé refaire ce look ». Lorsqu'elle va cliquer sur ce titre Naomi Campbell, etc., elle va être redirigée sur les fossiles qui s'appellent Annie. Donc je continue, donc là je vais mettre Kylie Jenner. Pareil, le titre, je supprime, la description, je supprime. Au niveau de l'étiquette du lien, je vais marquer Kylie Jenner. Et au niveau de lien, je vais aller chercher le produit, donc les fossiles qu'elle a mis. Donc ici, je vais mettre Donatella par exemple. Ok, et je continue. Je supprime la description, je supprime le texte. Je vais aller sélectionner Lupita. Donc au niveau de l'étiquette, donc tu écris Lupita. Au niveau du lien, je vais mettre le produit qui s'appelle Maria. Ok, donc ici, je viens ajouter une autre colonne, je clique dessus, je supprime la description, je supprime le titre, je sélectionne cette fois-ci Kim Kardashian. Donc au niveau de étiquette lien, j'écris Kim Kardashian et au niveau du lien, donc je vais sélectionner un produit et ce produit c'est Rosenta. Donc là, je vais aller voir ce que ça donne. Donc là, pareil, je veux que les 4 images soient sur la même ligne. Donc, je vais aller modifier ça. Hop, je retourne. Donc, je clique sur multicolonne pour aller dans les paramètres de multicolonne. Alors, nombre de colonnes, 4. Voilà. Voilà, ça fait une colonne, 2, 3 et 4. OK. Ensuite, ce bouton-là, je vais le retirer. Donc, ici, voilà, hop. Je retire. J'ai envie d'agrandir les images, donc je vais voir où je peux agrandir les images. Donc ici, je vais mettre peut-être portrait. Ouais, voilà. Donc dans rapport d'image, tu pourras modifier les images. Donc si tu veux que ça apparaisse en mode portrait, en mode carré ou en mode cercle. Ah, c'est pas mal en mode cercle.
Mais bon, je vais laisser en mode portrait. Donc, je vais maintenant créer une section pour que les gens puissent s'abonner à la newsletter. On va ajouter une section et on va cliquer sur, voilà, inscription à la liste de diffusion. Donc, on va inviter nos internautes à s'abonner à notre newsletter. Et ici, donc, je vais cliquer sur le titre. Et là, dans description, je vais modifier. Donc, je vais écrire une phrase toute bête. Newsletter. Ensuite, à ce niveau, on a le menu de bas de page. Donc, je vais aller modifier ça. Donc, ici, on a 2 fois menu. Donc, celui-ci, je vais cliquer dessus et je vais le supprimer. Voilà. Ici, je clique sur le bloc. Au niveau du titre, je vais tout simplement mettre menu. Et voilà, donc on a notre menu, la section recherche et les différentes pages légales. Ici, donc ça je vais supprimer, j'ai pas forcément besoin, donc je vais cliquer dessus et hop, à la poubelle. Et là, on a la zone d'inscription. Donc à ce niveau, tu vois que ça s'est affiché. Ici, donc je vais venir décocher la case, afficher l'inscription à la liste de diffusion. Donc je vais décocher et voilà, on a ce menu là. Pareil, donc là, on a l'icône PayPal, donc je vais aussi venir désélectionner cette icône puisqu'il n'y a pas besoin. Donc ici dans moyen de paiement, hop, je décoche. Ici on a la case afficher les icônes des médias sociaux. Donc pour afficher tes réseaux sociaux, tu défiles, tu déroules. Dans paramètres de thème, ici donc tu as les différentes sections des réseaux sociaux. Donc ensuite tu vas aller mettre les liens de tes réseaux sociaux. Ok, donc là tu vois j'ai ajouté 2 liens pour te montrer et voilà, ça s'est affiché et donc tu fais enregistrer. Donc là je vais aller voir le site dans son ensemble pour voir ce que ça donne. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de blanc, donc je retourne en arrière carrément. Tu vois ici, à ce niveau, j'ai toutes les sections. Ok, donc en bas, on a paramètres du thème. Ici, on a couleur. Et je vais aller mettre ma petite couleur rose. Donc, je vais la mettre dans arrière-plan 2. Arrière-plan 2. Donc, je vais mettre une petite couleur rose. Encore une fois, il faut que tu aies vraiment une charte graphique qui soit claire. Moi, je mets un petit peu au pif, mais il faut que tu aies vraiment des couleurs qui correspondent à ta marque pour que tout soit uniforme et homogène. Ok, donc là, j'ai mis l'arrière-plan 2, donc j'ai mis cette petite couleur rosée, donc je vais enregistrer. Ensuite, je clique sur la section des produits. Au niveau de combinaison de couleurs, je vais sélectionner l'arrière-plan 2. Et donc, tu vois, ça a mis l'arrière-plan dans la couleur que j'ai demandé, en rose. Alors, j'aime pas forcément le rose. Je trouve qu'il va pas trop avec les autres. Mais enfin bon, je vais enregistrer. Ici, on a Welcome to our store. Donc ça, je peux changer. Donc hop, je vais dans Bureau. Donc, je clique sur la section et hop. Ici, à ce niveau, donc Welcome to our store, je peux peut-être mettre par exemple livraison gratuite à partir de 100 € par exemple. Ok, et ici tu viens choisir la couleur. Donc tu peux mettre en noir. Ici, hop. Ici on retrouve l'arrière-plan que j'ai déjà mis. Je vais laisser pour voir, pourquoi pas. Je vais voir ce que ça donne. Alors donc je vais venir changer la couleur de l'arrière-plan. Ici je vais mettre un autre rose parce que j'aime vraiment pas le rendu que ça a. Donc je viens dans paramètres du thème, dans couleur. Ensuite, dans arrière-plan 2, je clique dessus et à ce niveau, je viens mettre le code couleur de la couleur que j'ai envie de mettre. Et je viens enregistrer. Voilà, donc là, c'est la couleur que je souhaite. Donc là, on a vu que ça s'est actualisé ici et ça s'est actualisé également ici, à ce niveau. Donc là, on a quelque chose qui me semble plutôt sympa. Peut-être au niveau de la page de menu, je vais mettre l'arrière-plan en noir pour voir, pour que ça puisse se démarquer. Donc je vais aller voir ce que ça donne. Ouais, je peux laisser comme ça ou pas. Je verrai après. Ou je peux remettre en rose également. Bon, je sais pas. Je vais d'abord laisser comme ça avec du noir. Donc maintenant, ma page d'accueil, elle est finalisée. Donc là, j'ai mes bannières en mode diapo. Ici, j'ai mes collections. Ici, j'ai mes produits. Et ici, j'ai mes inspirations. Ok?
Là, je vais essayer de cliquer sur un produit pour voir ce que ça donne, pour voir le rendu de la page. Donc, on voit ici qu'on a une très belle page produit. Dans les différentes sections, tu peux rajouter, supprimer, mettre ce que tu veux à ce niveau aussi. Donc, on va modifier tout ça. Donc, je vais aller dans Bureau et je vais aller un peu modifier la page produit. Donc, ici, je sélectionne les différents blocs. Donc, c'est ici, information du produit. Je vais aller retirer quelques sections. Comme matériel, par exemple, j'ai pas besoin. Donc, je vais supprimer. Ensuite, dans dimension, je vais également retirer. Donc, tu vois que ça se retire au niveau de cette section. Ensuite, je peux laisser donc envoi et retour, instruction, ça je peux laisser. Et pour mettre du texte dans ces sections, c'est tout simple. Alors, tu vas ici à ce niveau, tu vois, il y a shipping et return, tu cliques dessus. Et au niveau de là, tu peux mettre ce que tu souhaites comme texte. Et pareil dans Care Instruction, donc tu cliques sur Care Instruction et tu viens mettre ton texte. Donc ça nous donne ceci quand tu cliques. Et voilà. Donc je vais venir enregistrer. Cette section-là, je vais retirer parce que j'en ai pas besoin. Donc c'est ici, ça s'appelle image avec texte. Donc je vais cliquer dessus et je retire la section. À ce niveau, on a également du texte. Donc là, cette fois-ci, ce sont des multicolonnes. Donc je clique dessus et je retire la section. Ensuite, donc je parcours les différentes pages pour voir si tout correspond, tout va bien. Hop, par exemple, je clique sur Annie. Ok, donc ça c'est bien mis, il n'y a pas de souci. Je clique sur un deuxième pour voir si c'est ok. Ok, donc toutes les modifications que j'ai faites se sont actualisées pour les autres pages produits. Et bien sûr, là, j'ai pas mis de description, mais tu pourras mettre une description pour tes fossiles. Donc, je vais mettre le mode plein écran pour te montrer le résultat. Ok, donc ici on a notre petite bannière livraison gratuite à partir de 100 €. On a ici notre menu principal accueil, shop, conseil, aide. On a nos diapositives avec le bouton qui va rediriger vers tous les produits de la boutique. Ici, j'ai intégré les collections No Voice, Oh My Lash, So Chic et So Glam. Ici, j'ai intégré les produits avec les boutons rapides d'ajout au panier. Ensuite, ici, j'ai rajouté des multicolonnes pour mettre différentes photos avec des liens qui redirigent vers les produits. Après, tu peux rajouter d'autres bannières, d'autres fonctionnalités. Mais là, en tout cas, on a un site qui est simple, qui est fait en quelques heures, qui est designé en quelques heures, modifié en quelques heures. Donc voilà, bien sûr, il y a tellement de choses à connaître. Il faut passer un petit peu de temps au début et après, ça ira. J'espère que le tutoriel t'aura plu. N'hésite pas à partager avec moi si tu as déjà essayé de créer des sites sur Shopify, si tu as des difficultés. On se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt. Bye.